Régler les conflits entre les conducteurs du poids lourd et autres acteurs du transport. Régler les injustices, défendre les droits et devoirs des conducteurs et enfin sensibiliser et former les conducteurs au respect des sécurités routières. C'est le rôle que s'est assigné le syndicat national des conducteurs d'autocars et bus du Bénin, en abrévié SYNACAB Bénin. Cette structure fêtière s'est réunie ce samedi 31 décembre 2022 à Cotonou pour le 3e congrès consacré au bilan, renouvellement de leur bureau et les perspectives pour le bon fonctionnement de leur organisation. Seydou Boni Imourou Baba, SG SYNACAB Bénin, section Parakou, lance l'événement. Mesdames et messieurs, ce jour marque un nouveau départ dans les 10 secteurs. Nous faisons donc confiance au Bureau national exécutif d'accomplir la mission qui est la leur avec abnégation, zélé, amour et surtout la discipline, car les défis sont énormes. Oui, le syndicat national des conducteurs d'autocars et bus du Bénin, SYNACAB Bénin, est porteur de l'espoir. Ensemble, nous pouvons transformer notre secteur. Pour le compte de ce 3e congrès, le thème choisi pour le débat est intitulé « Droits et devoirs du conducteur dans le transport en commun ». Une thématique développée par Jossou François, SG du syndicat national des conducteurs gros porteurs du Bénin, pour sensibiliser ses collègues du métier. Donc la situation est que tous les conducteurs ne connaissent pas leurs droits. Et aussi ne connaissent pas leurs devoirs. Alors on doit connaître nos devoirs d'abord avant de réclamer nos droits. Le conducteur qui vient dans un premier temps au boulot, il doit s'occuper de son véhicule d'abord. Regarder ce qu'il doit regarder, tester ce qu'il doit tester avant de démarrer et voir les pièces du véhicule. Voir si l'assurance est au point, c'est-à-dire quand il va justifier tout ça, regarder et vérifier tout ça, il saura. Maintenant, il y a quelque chose qui manque. C'est-à-dire, le code de la route, beaucoup ne sont pas imprégnés. Quand ils quittent la maison, quand ils quittent leur boulot, ils accélèrent parce qu'ils sont en train de chercher un client ou bien quelqu'un, ou bien ils ont un rendez-vous, ils filent. Alors que la voie actuelle et puis l'aménagement de la voie, tout ceci-là, il est bien vrai que ça va donner, ça donne l'assurance de bien conduire. Mais il faut conduire modérément. Voilà ce que nous devons faire. Et les droits que nous devons réclamer est que les propriétaires ne nous traitent pas comme cela se doit. Je dis le transporteur ou bien le propriétaire de compagnie qui doit ménager le chauffeur ne le fait pas. Il y a des choses que nous devons avoir qu'on n'a pas. Il faut voir si un conducteur quitte Cotonou pour aller dormir vers Natitingou, il n'a pas de chambre. Il dort dans le véhicule. Ou bien il va dormir dans les bouches. C'est pas bon. Hein? Donc le chauffeur n'est pas à l'aise. Pour l'union entre les conducteurs des pays de l'espace CEDEAO, l'organisation syndicale du Niger, représentée par Gabashi, SG de l'UTAN, a honoré de sa présence l'événement. Il donne ses ressentis et conseils. Camarades, salut. Salut, camarades. Salut, camarades. Camarades, salut. Je vous assure que nous sommes très très forts. Nous sommes incontournables. Mais on n'est pas conscient de notre force. Soyons conscients de notre force. Parce que sans le transport, sans le transporteur, il n'y a pas de développement. Tout passe par le transport. Il ne faut pas que nous pensions que nous sommes bas et que nous ne sommes rien. Si on fait le calcul, les statistiques de ce que nous produisons, ce que nous mettons dans l'économie nationale, sur le plan social, c'est inestimable. Mais le seul problème que nous avons, c'est le manque d'unité. Si on est unis, on est fort.
Torquay Firmin, secrétaire général reconduit pour la 3e fois à la tête du SUNACAP Bénin, donne ses priorités pour le compte de ce 3e mandat. Mon ambition pour ce nouveau mandat, c'est comment faire et rencontrer les autorités à divers niveaux pour qu'ils prennent en compte nos conducteurs. Maintenant, pour que les conducteurs soient dans des bonnes conditions, telles que prenait le président Patrice Talon, que tous les conducteurs soient déclarés à la Caisse nationale de la sécurité sociale. C'est mon objectif. Parce que quand ils conduisent à leur vieillesse, il faut qu'en retour, ils ont quelque chose en retour. De là, c'est mon bâton de pèlerin et je veillerai à ça. La CESCRAO, l'INACAB, l'UTAN du Niger et autres sont entre autres les fertiers sœurs venus soutenir l'événement.